Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Isa. Alors, cette vidéo est faite pour le mois de juin 2024 pour les taureaux. Donc, c'est le signe qui est sorti pour cette vidéo. Alors, les taureaux, pour vous, j'ai eu la carte de la réparation. Et j'en ai eu une deuxième où on me parle de la cohérence. Alors, les taureaux, pour ce mois de juin, on vous dit que ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Alors, on vous dit, dès que vous transformez, j'ai eu la carte de la transformation dans la suite du tirage. Donc dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie. Et là, j'ai quoi? La cohérence qui me parle également d'énergie qui doit circuler librement. Alors, on va rester avec la carte de la réparation pour l'instant. Il y a un parallèle qui existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. On vous dit dans l'action, pour ce mois de juin, faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Bon, en gros, on vous dit que là, pour ce mois de juin, dès que vous transformez ou réparez les choses, situation, autant dans n'importe quel domaine, que vous récupérez justement une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, et avec la carte de la cohérence, on vous dit, c'est très relié, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Vous voyez, on vous dit réparer ce qui doit être, mais surtout dans la transformation, d'accord? Transformation, donc on vous dit, trier, débarrassez-vous, transformez les choses. Ça vous permettrait du coup dans votre comportement et dans vos paroles d'être en accord et que l'énergie pour ce mois de juin, votre énergie vitale puisse circuler librement, d'accord? Même si vous devez faire le tri dans vos affaires, débarrasser les papiers, les choses comme ça, voilà, on vous dit que il y a des transformations, il y a des changements à faire dans votre comportement pour justement que l'énergie circule plus facilement, plus librement. D'accord? Donc avec la carte de la cohérence, on vous dit, vous pouvez beaucoup par vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Alors dans l'action, on peut vous dire, pendant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Vous pourriez vous poser justement les questions. Était-ce obligatoire? Cette tâche vous incombait-elle vraiment? Et on vous dit que parallèlement à cela, écoutez vos pensées, d'accord? Chaque fois que vous pensez non, et que vous dites oui, par exemple, pour faire plaisir, pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous faites quand même, on dit observer justement, réajuster immédiatement vos pensées et vos paroles. Et durant la semaine, si vous mettez ça en place, justement, commencez à agir selon votre vrai besoin ou votre vrai désir, surtout dans la transformation et dans la réparation.
Et observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Alors, les messages, pour être plus clair, pour faire plus court, on vous dit de transformer, de réparer, d'améliorer, de libérer également des choses au quotidien, dans des situations. D'accord? Ça vous permettrait de récupérer une énergie. D'accord? Et là, on vous dit justement, dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées, il faut que vous soyez en accord, d'accord, avec vos besoins, avec vos désirs, avec vos valeurs, ce qui permettra vraiment à votre énergie de circuler meilleure et plus libre. Donc ça, c'est vraiment les mots-clés, les conseils surtout pour votre mois de juin. Alors, avec la carte de la transformation, j'ai envie de vous dire, ça peut être concordant avec la carte de la mort dans le tarot de Marseille, avec le chiffre 13, où on vous dit la transformation, elle serait bénéfique justement pour que vous puissiez de nouveau commencer à semer projets, relations, peu importe, des désirs aussi, pour réparer et transformer certaines choses pour justement prospérer par la suite, parce qu'il y a de l'espoir derrière, d'accord? Alors, on vous dit avec la carte de la transformation qu'une période de dénouement, elle peut être proche, d'accord? Ne résistez pas au changement, parce que la transformation, c'est des changements qui peuvent s'imposer à vous. Donc, ne résistez pas aux changements qui peuvent survenir dans votre vie. Ça peut être dans votre vie perso, vos relations, vos affaires ou votre carrière, d'accord? Parce que vous allez... Alors, chiffre 13 qui parle de la mort pour renaître, d'accord? Alors pas la mort symbolique, mais la mort qui permet une transformation, d'accord? Avec le chiffre 1 qui est la nouveauté, le commencement, d'accord? C'est ce qui arrive pour vous sur le mois de juin. Donc je vous disais, ça peut être autant dans votre vie perso, dans vos relations, vos affaires, votre carrière. Vous en avez la force, d'accord? La carte de la transformation, elle vous demande d'avoir du courage, d'accord? Et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Transformation, réparation, être en accord avec vos valeurs. Et vraiment, derrière, vous partez vers une belle conclusion, d'accord? Donc, c'est ce qui va être important pour vous sur le mois de juin, d'accord? On vous dit qu'il faut mettre fin aussi à certaines façons, à certaines anciennes façons de penser et de croire, d'accord? Avant que vous puissiez avancer sur votre nouveau chemin, justement, d'accord? Et on vous disait, attention à vos comportements, vos paroles et vos pensées. Soyez vraiment en accord avec vos valeurs profondes pour effectuer cette transformation. Ne pas avoir peur, justement, de partir vers ce nouveau chemin qui sort là. Donc, la transformation, c'est un attrait au flux et au reflux des cycles de la vie, flux énergétique. Donc, rien dans cette vie ne reste immobile, ne reste figé. Chaque chose est en route, en mouvement, en chemin, quelque part. Acceptez les changements et les opportunités viendront. Élargissez votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. L'espoir pour vous sur ce mois de juin. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Afin de faire un prochain pas positif, vous devez observer votre propre vie, votre propre parole, vos propres comportements, d'accord? Votre propre énergie. Et là, vous allez pouvoir vous demander, est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Est-ce qu'il y a encore des détails à régler? Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie à qui vous devez parler, par exemple, pour partir vers cette transformation? Qu'est-ce qui vous reste à faire afin de prendre un nouveau départ? D'accord? Lorsque vous vous poserez ces questions, vous allez bénéficier d'une fondation plus forte pour un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau commencement. Et le fait d'avoir des fondations plus fortes, ça vous permet aussi d'avoir des nouveaux commencements plus soutenants qui vous attendent. Waouh, les taureaux. On vous parle aussi de transformations importantes. Pour ce mois de juin, j'ai l'impression que ça a parlé pour pas mal de signes quand même. Donc là, on vous dit, mais clairement, pour partir vers cette transformation, soyez dans la détermination. Il y a encore des dernières choses à régler, et c'est exactement ce qui sortait dans la description. On vous dit, ok, pas de précipitation, d'accord? Pas d'impulsivité dans vos décisions, mais foncez. Allez-y. Foncez un peu sans réfléchir, mais pour aller vers cette transformation, pour aller vers un achèvement.
d'accord? Pour aller vraiment, pour être en accord avec vos nouveaux projets, d'accord? J'ai eu aussi avec le début de la prospérité où vous allez planifier, hein, avec le 2 de bâton, vous allez planifier un nouveau commencement, un ou des nouveaux commencements, un ou des nouveaux projets. Il y a vraiment une belle volonté pour vous, hein, justement. Vous allez vraiment progresser sur ce nouveau départ, sur ce début, sur ce commencement, hein. Il y a vraiment, on vous dit oui, hein, de toute façon. Allez, hein, il y a de nouveau des choses à mettre en marche, hein. Accueillez à bras ouverts justement ce nouveau début, hein, clairement, hein. Vous avez besoin de vous libérer et de transformer encore certains points sur ce mois de juin avant de vraiment partir sur ce nouveau début. Alors justement, avec la carte de l'espoir, on vous dit, il peut y avoir une fin un petit peu douloureuse, un peu comme si, ben voilà, il y a cette transformation à effectuer, hein, mais il faut être dans la résilience. De toute façon, le passé est passé, ça ne peut que vous apporter des leçons, des apprentissages, comme je dis toujours, mais vraiment, vous allez pouvoir trouver comme une guérison profonde et de nouveau refaire partir votre flux énergétique, votre énergie. Vous allez récupérer votre énergie, d'accord, avec ce nouveau départ qui est prévu pour vous sur ce mois de juin, d'accord? Alors les taureaux, suite de votre tirage, donc avec le... Là j'ai utilisé le jeu du destin, hein, très, très parlant aussi, très beau. Alors vous avez eu la carte, donc le consultant ou la consultante, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme. On vous parle d'ingéniosité, de tout ce qui est le féminin, le yin, le yang, le féminin sacré, la séduction et l'effort. Alors, en rapport avec la transformation que je vous expliquais tout à l'heure, on vous dit soyez ingénieux, d'accord? La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, voyez plutôt l'aspect positif, l'aspect plus lumineux, l'aspect plus dans l'éclaircissement, dans l'espoir également, d'accord? De vous dire que vous allez partir vers un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau commencement. Vraiment, on vous parle de volonté et de courage. Euh, donc soyez ingénieux pour effectuer, ingénieux, déterminé pour justement, et foncez également, d'accord, pour justement effectuer cette transformation et vraiment en rapport avec peut-être certains points que vous n'avez pas encore réglés, comme on vous disait tout à l'heure. Donc voilà, soyez dans la motivation pour pouvoir aller vers ce nouveau départ qui vous attend. Domaine pro, perso, sentimental, affectif, familial, peu importe, mais là vraiment, parce que j'ai envie de vous dire, j'ai un peu de tout là, hein, qui sort. Mais en tout cas, vous avez quand même un 2 trois arcanes majeures, 4 pardon. Donc, on vous dit, hein, lâchez certaines... j'ai comme les restrictions un petit peu pour vous, bah, j'ai envie de vous dire, de vos valeurs aussi. Soyez plus en accord avec vos valeurs profondes, avec la personne que vous êtes réellement. Regardez-vous, soyez vraiment en accord avec la personne que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes aussi, c'est ce qu'on vous dit là, hein, d'accord? Donc, lâchez, transformez, récupérez votre énergie avec ingéniosité. Vous avez les clés pour un nouveau départ. Encore une fois, regardez, je vous montre la carte. Vous avez pas mal de compétences et d'atouts entre vos mains, j'ai envie de vous dire, hein, pour ce nouveau départ, hein, pour toutes ces petites graines que vous allez semer pour pouvoir récolter, pour ce nouveau départ. Et là aussi, regardez, avec le Light Sistaro, il y a le Globetrotter, il y a le trajet de la roue. Donc vraiment, on vous parle d'un nouveau départ, hein, d'un chemin qui va commencer pour vous. Sans pas, sans vraiment, comment on dit, mettre de côté quoi, le fait de, bah, voilà, il va falloir faire des choix et prendre des décisions en rapport justement avec ce nouveau début, ce nouveau départ, hein. C'est pour ça, j'ai quand même envie de vous dire, acceptez-vous comme vous êtes, réconciliez-vous avec vous-même, d'accord? Ça va vous permettre aussi d'être plus aligné, hein, plus en cohérence avec vos valeurs profondes, hein. D'accord? Mais on vous dit quand même avant de réparer certaines choses ou de régler certaines choses pour transformer, hein, justement. Alors, on vous dit,
Donc acceptez-vous comme vous êtes. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc vous pourriez parfois avoir une fausse image de vous-même. Ce serait vraiment très dommage pour ce nouveau départ, hein. Pour ça, il y a peut-être encore quelques petits réglages, peut-être de petits détails à régler avant ce nouveau départ, hein, d'accord. Et on vous dit avec la carte de l'effort, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Allez, faites l'effort de vous lever, de continuer d'avancer, de gravir cette nouvelle échelle qui va se mettre sur votre nouveau chemin. D'accord. Ouf, c'est très déterminant pour vous, hein. C'est comme si c'était paf, 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 quoi. Ensuite, les taureaux, pour votre tirage. Alors, j'ai voulu creuser un petit peu plus pour vous, les taureaux, parce que là, j'ai vraiment tellement ce nouveau départ qui a l'air tellement déterminant pour vous. Et on me le redit encore une fois avec le normand, pardon. Donc là, on voit que vous pouvez entrer dans le mois de juin avec un petit peu le fait d'être dans une impasse, un petit peu perdu. Vous n'arrivez pas à trouver l'issue de secours, on va dire, à trouver un petit peu la sortie du labyrinthe pour justement partir vers ce nouveau départ, hein. Il y a comme si la sensation que vous ne voyez pas encore assez clair sur peut-être des situations ou des détails que vous n'avez pas encore réglés pour justement transformer, transmuter, hein. Parce qu'on voit que vous... Je vous le dis, vous partez vraiment, il y a des nouveaux choix, hein, des nouveaux objectifs, une nouvelle direction qui est prise pour vous. Mais c'est comme si sur ce mois de juin, on vous dit que c'est pas encore assez clair justement ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ce nouveau début, hein, ce commencement. Vous êtes en pleine, encore peut-être en pleine réflexion justement sur ce nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ ou, parce que je l'ai encore une fois là, nouveau départ, ou vous pourriez avoir des choix, encore une fois, hein, des choix, des décisions à prendre. On vous le disait justement ici, que vous pourriez avoir des choix à faire, mais voyez-les avec beaucoup plus d'éclaircissement, d'accord. Ou ça peut être, alors, soit en rapport avec de l'apprentissage, des formations, des choses comme ça, où il pourrait y avoir justement des partenariats où vous cherchez un contrat pour de l'apprentissage, des choses comme ça. Il y aura des choix à faire. Ça peut être de l'apprentissage dans une spécialité, hein, si ça vous parle. Donc il y aura certainement des échanges, des communications. On vous dit, hein, de rester justement serein en rapport avec ces échanges, ces communications qui seront plutôt très agréables, hein, si c'est en rapport avec soit votre vie professionnelle ou s'il y a des documents, des partenariats, des associations, des choses comme ça, où il pourrait y avoir justement, encore une fois, en rapport des solutions pour ce nouveau départ, d'accord, pour un projet. Euh, J'essaye de voir un petit peu toutes les situations possibles, hein, quand c'est général. Donc, oui, pour l'instant, vous ne voyez pas encore assez clair. Il y aura un éclaircissement parce qu'il y a des solutions qui arrivent. On vous dit, voilà, ça vous apporte beaucoup plus de tranquillité aussi, hein, d'accord. Bon, je vous dis, j'ai quand même la carte du travail qui sort, mais je ne veux pas rester que sur ça parce que je vous dis, c'est global, hein, c'est collectif, mais je reste campée sur les taureaux. Donc, on peut voir qu'il y aura des solutions favorables, un nouveau départ, un nouveau commencement. Encore une fois, je vous le redis, hein, il n'y a que ça qui sort pour vous. Donc, peut-être certainement encore beaucoup d'incertitudes, un petit peu perdu, c'est encore un petit peu instable, c'est pas encore trop sûr. Peut-être parce que vous n'avez pas terminé les derniers réglages, hein, de régler aussi les derniers petits détails pour faire cette transformation, hein, d'accord. Vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, mais d'abord vraiment trouver votre direction, écoutez votre boussole intérieure aussi pour sortir de cette impasse, d'accord. Que ce soit pro, perso, sentimental, familial, amical, projet, écoutez votre boussole intérieure, ça vous permettra de sortir de cette impasse. Le fait d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir quel chemin prendre, parce que là, il y a un chemin qui est vraiment prévu pour vous, hein. Donc oui, on peut voir des papiers, des signatures, des documents, des choses comme ça en rapport avec un nouveau départ, des échanges, des communications. Vous pourriez être en rapport justement pour ce nouveau départ, ce changement. Vous pourriez être en rapport avec tout ce qui est l'administratif, le public. Je vous le dis parce que j'ai quand même les documents et les bâtiments administratifs qui sortent, hein. Ils sortent, pardon. Donc si c'est en rapport avec des partenariats, des apprentissages ou avec des projets à nouveau départ, d'accord.
Alors, regardez ce que je vais vous montrer. Là, on avait eu les clés. Donc, soyez ingénieux en rapport avec les solutions qui vont être apportées pour vous. Et là aussi, j'ai la clé, hein, d'accord? Donc, pensez à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, donc on voit vraiment de la satisfaction en rapport avec ces échanges ou le fait d'être en contact avec tout ce qui peut être administratif, d'accord? Il y a une stabilité qui est retrouvée, une tranquillité. Vous allez, alors, encore une fois, le fait de partir vers ce nouveau départ, ce renouveau, ce commencement, il y a vraiment voilà, quelque chose de lourd qui se pose, hein, vraiment avec une très très grande satisfaction. Et j'ai la carte de la croix où on vous dit oui, c'est une épreuve, où effectivement la carte de la croix qui se rapporte à la mort avec la transformation, pas la mort physique, hein, je vous le rappelle, hein, la mort de l'ancien pour aller vers ce renouveau. Ça risque de ne pas être très facile, ça peut être un petit moment de chagrin, aussi une petite épreuve d'effectuer tous ces changements, toute cette transformation. Déjà vous, pour vous permettre d'être de nouveau plus aligné avec vos projets, avec vos valeurs, d'accord, avec vos pensées, avec vos désirs. Mais voilà, ça peut être aussi, il peut y avoir une petite, ça peut être une épreuve aussi, hein, c'est pas toujours facile d'effectuer des changements comme ça, hein. Vous pourriez aussi sur ce mois de juin aller voir intérieurement vis-à-vis de votre part d'ombre quelque chose qui pourrait justement vous opposer, vous bloquer pour effectuer cette transformation. D'accord? On vous dit, regardez cette part d'ombre pour justement voir plus le côté aussi positif de certaines choses. Il faut toujours aller voir ces parts d'ombre. C'est très important aussi. Parce qu'on peut voir que ça a pu ne pas être effectué. Hein. On peut voir la fin d'une situation également, hein, parce que j'ai quand même eu les unions, les amours, les relations affectives, sentimentales, où on peut voir qu'il y a pu y avoir soit vraiment, c'est la fin d'une crise douloureuse, hein, c'est la fin d'une dualité pour repartir vers quelque chose de plus stable, de plus satisfaisant, d'accord? Ça, c'est ce qu'on peut voir aussi pour les taureaux pour ce mois de juin. Donc voilà, on va aller voir une petite carte, bon je vais laisser comme ça, une petite carte conseil pour vous sur ce mois de juin avec le petit oracle de la tatou-thérapie. On va remélanger. Ouf, j'ai tout tombé. Allez, on y va. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, ah bah dis donc, l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Alors, en lisant, j'ai eu exactement... je ne trouve plus mes mots. Le fait de... Alors, n'oublie pas... Alors, si vous avez des échanges, si vous êtes une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin alors autour de vous, n'oubliez pas d'intégrer en même temps les informations que vous pourriez entendre justement, d'accord? Parce que ça pourrait vous parler, d'accord? Le fait d'avoir des échanges, des discussions, ça pourrait justement vous permettre de recevoir des messages comme des messages subliminaux, voyez? Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Donc, accueillez-les pour effectuer aussi cette transformation, d'accord? C'est plutôt joli, hein? Voilà, je vous remercie les taureaux, merci de votre écoute, merci de vos likes, de vos partages, merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, c'est ce qui permet de faire évoluer et vivre la chaîne. Et ça permet aussi d'avoir une petite reconnaissance pour le travail et le temps que je procure pour ces tirages. Merci à vous les taureaux et je vous souhaite un très bon mois de juin.